Bezrat Hashem, Parashat Toledot. Dans la paracha, c'est écrit que les deux enfants, Yaakov et Esav, grandissent. Okay? Vaïgdelo aneharim. Rashi dit, ils sont arrivés à l'âge de Bar Mitzvah. Jusqu'à Bar Mitzvah, dit Rashi, on ne faisait pas la distinction entre Esav et Yaakov, qui veut dire, la maman les a habillés comme deux jumeaux. Les mêmes habits, les mêmes tuniques, okay? La même kippa, les mêmes souliers. C'est des jumeaux. Rien qu'un est roux, l'autre il est blanc. Ça va, mais c'est pas, ils sont des jumeaux quand même. Okay? Et Vaïgdelo aneharim, et voilà qu'ils grandissent. Vaïish Yesav, ish yodea tzaïd isadeh. Esav, à l'âge de la bar mitzvah, il a choisi son chemin. C'est quoi son chemin? Laisse-moi tranquille. Moi, je ne reste pas encadré par quatre murs, en train d'étudier, en train de prier. Moi, laisse-moi dans le champ. Le champ, c'est quelque chose d'ouvert. Laisse-moi courir. Nord, sud, est, ouest. Laisse-moi faire qu'est-ce que je veux. Je ne veux pas de limites. Yodea tzaïd isadeh. Yaakov, mais Yaakov, il a décidé d'être Ishtam, Yoshevo Alim. Il s'assoit dans une tente. Oui, enfermé par quatre murs. Mais c'est ça. Il voulait étudier. Et surtout, il y avait une bonne yeshiva là-bas, yeshiva de Ever, l'arrière-petit-fils de Noach. Il a dit de temps en temps, il allait à la yeshiva, il étudiait seul, il étudiait avec son père. C'est un Kiem Hayeno Verochemeno. Hazako. Hein? Est-ce qu'elle existe? Non, cette yeshiva, elle a fermé, ça fait longtemps. Bon, maintenant, un jour, voilà que Esav, il vient. Voaïef, il était fatigué. Rachid dit, il était fatigué de quoi? Il vient de tuer quelqu'un. Qui l'a tué? Il a tué Nimrod. Nimrod, c'est celui qui a jeté Abraham Avinu dans le four, le four ardent. Et Nimrod, c'est celui qui a ramassé tout le monde à l'époque et il leur a donné l'idée de construire la tour de Babel. Et il était toujours là. C'était un Nimrod. Shemarad Bakadosh Baruch Hu. Il rebellait contre Dieu. Mais Nimrod, il avait quelque chose de très spécial que Esav voulait. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un manteau, une jaquette, ou un gilet plutôt, qu'Adam Arishon a fabriqué. Et cette gilet, elle avait des dessins des animaux. Tous les animaux. Mais seulement, quand tu regardais le gilet, les animaux, on dirait qu'ils sont vivants. C'était un gilet à 3D. Maintenant, les animaux, quand ils voyaient ce gilet, ils s'approchaient pour voir, et lui, il n'avait même pas à lui retirer la flèche, rien du tout. Il les attrape. Il les attrape. Quand quelqu'un, mon beau-père m'a raconté au Maroc, quand ils allaient chez les tzadikim, des fois, ils passaient dans des villages, ils arrivaient la nuit, il y avait des villages arabes qu'ils connaissaient, qui appartenaient à des juifs, et le soir, ils emmenaient des poissons. Comment ils faisaient, ces arabes? Ils descendaient dans l'eau, ils mettaient comme des petites torches, le poisson était attiré par la lumière, tout ce qu'il faisait, c'est mettre la main et le tirer. Il ne pêchait pas, rien qu'avec la main. Parce que le poisson, il voit la lumière, il est bouche bée par la lumière, tu l'attrapes. Et ça, c'était la même chose. Les animaux étaient attirés par le gilet. Mais non, le gilet, c'est le Nimrod qu'il a. Et c'est ça qui lui donnait la force aussi. Alors, Esav le rencontre et lui dit, si tu es un homme, viens. Alors Esav lui dit, regarde, moi j'ai 13 ans. Là, tu as déjà quoi, 50, 60, 100 ans, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Mais je sais que le gilet te donne de la force. Si tu es un homme, toi, enlève les gilets, mets-le de côté, on se bat face à face. Nimrod était sûr de lui. Il ne savait pas que Nimrod, Esav, c'est aussi un gibor. Il a enlevé les gilets et Esav a pu le vaincre et le tuer. Et il lui a pris le gilet. Alors, il était haïef, il était fatigué parce que ce n'était pas 1, 2, 3. Nimrod, c'était un gibor. Un homme de chasse, un homme de guerre. Et en plus de ça, il a trouvé une fille. Malheureusement, il a abusé. Alors il lui dit, Kiaïef Anochi, je n'ai même pas la force, il lui dit, je n'ai même pas la force de mettre la cuillère dans la bouche. Alors il dit, Al Eitenina, Rashi Omer Kmo Gamal, comme un chameau. Et le chameau, quand tu lui donnes à manger, il ne veut pas manger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il vient un, il lui ouvre la bouche comme ça, et l'autre il vient avec la marmite, il lui met dans la bouche pour qu'il mange. Il lui dit, Al Eitenina, je m'allonge, j'ouvre la bouche, et toi tu me donnes à manger comme ça. Il dit, Wacha, Aval Micha Bechoratcha Kayom. Je vais acheter le droit d'aînesse de toi. Il dit, droit d'aînesse?
Qu'est-ce que ça donne dans la vie? Qu'est-ce que ça donne? D'être Bechor, qu'est-ce que ça donne quelque chose dans la vie? Quelqu'un, il dit, ah, je suis né en premier, je suis le premier-né de la famille. Ça donne quelque chose? Chez le Goïm, ça donne quelque chose? Non. Alors il dit, qu'est-ce que ça donne? Il dit, à l'époque, il dit à Yaakov, tu sais, j'ai étudié, il dit à Esav, j'ai étudié que le Bechor, un jour, il y aura Beth Amikdash. Il y aura la maison de Dieu. Et dans cette maison de Dieu, Dieu il veut que le premier-né font le service dans cette bâtisse, cet endroit. Il dit, ah bon? Il dit, il s'agit de quoi? Il dit, faire des sacrifices. Mais, Yaakov, il dit, tu sais, j'ai lu un peu là-dessus, je suis en train d'étudier là-dessus, le sujet, mais je vais te dire, il y a des restrictions. Il dit quoi? Il dit, écoute, il faut que quand tu rentres, tu te laves les mains. Ah bon? Et si je ne me lave pas les mains, dit Esav, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, Hayav Mita, c'est la peine de mort du ciel. Ah oui. Il dit, tu sais, il faut que tu te coupes les cheveux une fois par 30 jours. Tu ne veux pas rentrer comme ça, parois, avec des cheveux comme ça, avec un tchoup. Il faut que tu rentres bien taillé, tout ça. Ah bon? Et sinon, si je ne fais pas, il dit, Hayav Mita. Tu sais, il y a là-bas la trouma, tu te laves main, manger. Il dit quoi? Alors tout ça, c'est faire le service de Dieu et mourir pour chaque étape. Si cette Bechora m'emmène à ce stade, servir Dieu, mais chaque fois tu me dis, tu fais pas ça, Dieu te tue, tu fais pas ça, Dieu te tue. J'ai pas besoin de ça. Tu le veux? Oui. Il dit, alors, c'est quoi le prix? Il dit, vends-moi-le, voilà, prends le plat, vends-moi le droit d'aînesse. Il dit, avec grand plaisir, mon frère. Avec grand plaisir, c'est tout. Tu n'aurais pas pu me demander quelque chose. Je veux me débarrasser de ça. Alors, il lui a donné à manger. Et il lui a ajouté du pain. Il lui a pas demandé du pain. Lechem, Venzidadashim. Il lui a fait un soldat mitzvah. Il a vendu le droit d'aînesse. Et Vayakom, Esav, il a repris ses forces. Vayakom, Vayelach, Vaïvez, Esav et Abechora. Il a commencé à maudire la religion. C'est de la folie cette religion juive. Tu fais pas ça, Chayav Meita, tu fais pas Shomer Shabbat. Le ciel te de carré, tu manges à Kippour, c'est carré, tu manges Hametz Bapessar, c'est carré. C'est la religion, pas besoin de cette religion, c'est la folie, je veux pas entendre de cette religion, je veux rien savoir de cette religion. Et il est parti, Msha. Il est parti, Msha Blarza. Donc, Allah. Quel âge il a? 13 ans. La Torah nous raconte, 50 ans exactement plus tard, Rachid dit, ce jour-là, il est appelé par son père. Il dit, écoute mon fils, je ne sais pas combien je vais vivre encore. Je ne sais pas. Dans ce cas, j'aimerais te bénir. Tu sais, Assadé, sors à la chasse. Prépare-moi du manger que j'aime. Je vais donner une bénédiction avant de quitter ce monde. Et ça, il entend quoi? Tu vas me bénir. Il sait la bracha du tzaddik. Il n'aime pas la religion juive, mais il sait la valeur d'un tzaddik. Okay? Quand tu vas au Maroc, tu demandes à un arabe, Rabbi Amram Medvar, tu sais, les arabes, ils croient, Rabbi Hamran, Rabbi Nissim Ben Nissim, ils croient dans tout ça. Ils savent, tu t'amuses pas avec un tzaddik. Un tzaddik, tu t'amuses pas. Alors il dit, mon père, il va me donner une bénédiction. Papa, je cours. Il avait 63 ans. 63 ans. Okay? Rachid. Rachid, Midrash. Rachid dit. Donc, entre-temps, qui c'est qui entend? Verifka Shomaat. La Torah dit que Rivka a entendu cela. Il dit, celui-là, il va recevoir les berachot. Chas v'shalom, chas v'chalila. C'est ça qui nous manque. Dépend de ce rachat. Verifka était Yaakov. Okay? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Yaakov tout de suite. Viens ici. Va au troupeau. Emmène-moi deux chèvres. Okay? Et je vais préparer pour ton père. Mat'amim, le manger qu'il aime. Je sais qu'est-ce qu'il aime ton père. Je vais le préparer comme il faut. Et tu vas le servir. Et je vais te mettre le gilet de ton frère. Et je vais te mettre sur le main. Je vais te mettre aussi des peaux de chèvre. Comme ça. Parce que il lui dit, maman, dès qu'il me touche, il va voir, Vanochi Ishchalak, j'ai pas de poils. L'autre, il est poilu comme un ours.
Il dit, t'en fais pas mon fils. Moi, je vois un dit, non, j'ai peur. J'ai dit, non, Tishma Ali béni. Écoute-moi mon fils, je sais qu'est-ce que je te dis. Donc, la maman, elle dit, maman, elle dit. Il est parti, il lui a emmené 2 chèvres, il l'a préparé, elle lui a mis Orok Dayaizim, elle lui a mis tout ça sur le cou, sur le main. Il rentre. Yakumna Avi, s'il te plaît, s'il vous plaît, papa, rêve-toi, mange avec moi, mange. Ah, s'il vous plaît, papa. Et ça me dit jamais s'il vous plaît ou s'il te plaît, Roalo. Il me parle, lève-toi, viens manger. Il me parle comme un Kol Yaakov. Cette manière de parler, de gentillesse, de douceur, ça c'est la voix de Yaakov. Mais viens, 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 viens. Je vais voir si tu es Esav. Et c'est Esav. C'est bizarre. Kol Yaakov, Vayadayim et Esav. Beseder, mi ata béni. Qui tu es? Il dit, moi, c'est moi. Esav Bechorecha. C'est moi, mais Esav c'est ton aîné. Ah, Gesha Veshakli béni, embrasse-moi. Il lui donne à manger. Il était bien. Il dit, viens, je te bénir. וייתן לך אלוהים מתרש שמיים משמני הארץ ברוב דגם ותירו שעבדוך עמים שתחוו לך אלוהים. lui donne des bravos. תודה רבה, papa. La bracha qu'il donnait, c'est dans la Kavana que c'est Esav. יפה. Au début, Yitzhak, il pensait qu'il bénit Esav. יפה. Top. Premier épisode fini, Yaakov il quitte. Mais la Torah dit, dès qu'il quitte, l'autre il rentre. Tout de suite, il rentre, il commence à préparer à manger. Et koum, Avi, lève-toi, viens manger. Il dit, miata, béni. Je continue. Miata. Je dis, Ani, Esav Bechorecha. Il dit, Esav? Mais je viens te bénir. Comment Esav? Il dit, tu viens me bénir à moi? Il dit, encore il m'a fait un coup. C'est le deuxième coup qu'il me fait. Il me dit, quoi tu parles? Il dit, papa, c'est Yaakov qui est rentré prendre une bénédiction. C'est la deuxième fois qu'il me fait ça. Ça veut dire deuxième fois. Une fois, je l'ai béni. Non, papa, tu comprends pas. Il y a 50 ans, il m'a fait le coup de lui vendre le droit d'aînesse parce que j'étais fatigué. Ah, ça veut dire que lui, c'est le Bechor. Oui, je l'ai vendu, la Bechora. Et lui dit, Gam Baruchie. Maintenant, je suis d'accord. Maintenant, je ne regrette pas lui donner les brachot. Gam Baruchie. Alors qu'il soit béni, il mérite. Parce que moi, je voulais bénir le Bechor. Quand tu m'as parlé, j'ai pensé que je suis trompé, alors les brachot ne valent rien. Mais maintenant que tu me dis que c'est lui le Bechor, Gam Baruchie, je lui signe les brachot. Alors il dit, Abracha chat lecha avi. Est-ce que tu... Il dit, c'est tout. Parce que je lui dis, tout ton frère, il va être ton esclave. Alors maintenant, c'est toi qui es l'esclave à lui. La Torah dit, Vaï kishmoa Esav et divrei aviv, dès qu'il entend que son père signe les berachot à son frère Yaakov, et il lui dit que lui, il doit se soumettre à son petit frère Yaakov, Vaïtzak tseaka gedola omara ad meod, et il a poussé un cri fort, très très douloureux. Vayomer la'aviv barecheni gam ani avi. Alors donne-moi, il dit, je ne peux pas te bénir. N'importe quoi que tu donnes, je te donne, lui il va le prendre. Ça lui revient. Il pleurait, papa, tu ne peux pas en faire ça, écoute, il faut que tu me donnes. Il dit, au mishmane haaretz yemoshavecha. Dit Rashi, quoi c'est mishmane haaretz? Je te donnerai une terre fertile, pleine d'huile, pleine de bonnes choses. Rashi dit, mais tout le monde, il appartient à Yaakov. Il dit non. Zo Italia shel Yavan. L'Italie n'existait pas au monde encore. L'Italie est montée sur la surface au temps du roi Salomon, qui est 1000 ans plus tard. Comment? Le roi Salomon, quand il s'est marié avec Bat Paro, la fille de Pharaon, le ciel était énervé. Yarad Gavriel, Venaatz Kane Bayam. Gavriel, l'ange Gabriel est descendu. Il a planté une lance dans la terre. Et tout un morceau de terre qui est monté, c'est la boutine, la petite botte qu'on connaît. Okay? Ça, c'est l'Italie. Comme ça n'a pas existé, Yaakov ne l'a pas hérité. Alors il dit, Mishmane Haaretz. Où a commencé le royaume de Esav, qui est le christianisme? Ça a commencé à Rome. Rome fou, c'est Romulus.
le deux frères, Ken, il a commencé là-bas. Il a dit, ça va être ta chelek. Ton chelek, c'est là-bas. Parce que ça n'existe pas encore. Alors donc, il ne peut pas avoir possession de ça. Et à partir de là, tu vas grandir. Alors voilà. On voit, hein, des fois, tu penses, ah, j'ai fait une bonne affaire, j'ai eu ces religieux-là. Regarde, 50 ans plus tard, Vaïtzak Tseaka Gedola Omara. Voyons les conséquences de cette Tseaka, de ce cri qu'il a poussé, voyons les conséquences. Tana Debe Eliyahu. Dans le Beth Midrash d'Eliyahu, on a vu, ils ont enseigné. Kshebacha Esav yardu me'enav shalosh dmaot. Quand Esav il crie, il pleure, il y a trois larmes qui lui tombent des yeux. Shnaim yardu, 2 larmes sont tombées par terre. Et Ashlishit, et la troisième, Ken, Ba Malach, il est venu un Malach, il a arrêté sur sa joue. Pourquoi? Il dit parce que pour chaque larme qui a versé Esav, dit Dieu, je lui donnerai la chance de détruire une de mes maisons. Donc, première larme tombée, Bet HaMikdash HaRishon Necherav. Deuxième larme tombée, Bet HaMikdash HaSheni Necherav. Ve'im haya yored dim'a shlishit, si le troisième serait tombé, il n'y aurait jamais eu de Bet HaMikdash encore. Ba Malach, il est venu Malach, Vekashra, lui a arrêté le larme sur la joue pour que ça ne tombe pas. Pour que le Bet HaMikdash HaShlishi ait le Tkouma. Vient le Rab Ben Ishraï, deuxième année, Parashat Vaikra, Alacha Chafret. Il dit, de ce midrash, nous apprenons comment donner la tzedaka. Yesh lishten shte prutot bevat achat, mosifim pruta achat. Tu donnes 2 pièces et ensuite la troisième pièce. Et tu fais allusion que les 2 pièces, c'est pour contrebalancer les 2 premières larmes qui sont tombées par terre. Et la troisième, c'est pour la larme qui a été attachée sur la joue d'Esav. Regarde quel halakha nous apprenons. Ce rachat, il a eu le mérite de détruire la maison d'Hachem parce qu'il a versé des larmes. Okay? Alors, ça veut dire que quand Tsa'aka Gedola Omara, c'est pas Stam qu'il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a pleuré du fond du cœur. Et Dieu a pris en considération ces larmes. Parce qu'on dit Sha'aren Dim'a, Lonin Alo. Même un goy comme ça. Okay? Et si on regarde un peu, un peu plus, ils disent que les larmes, ce force de larmes, on dit que les larmes viennent des yeux. Moi, j'explique comme ça, j'explique, mais c'est Atadishmaya, que dans Orachaim, Shin Kafhet, c'est écrit dans le Chod Shabbat. Si quelqu'un le Shabbat, il voit un peu du sang qui lui sort de l'œil, c'est écrit qu'il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. En voiture, en ambulance, tout de suite. Et là, la Gemara dit que l'œil, il y a une veine qui sort de l'œil et qui se connecte au cœur. Okay? Alors, si Esav, il verse de larmes, ma zotomeret que ces larmes-là, ils viennent du cœur. Et puisqu'il a senti dans son cœur ce qu'il vient de perdre, et quand il a vaïtzak tseaka gedola omara, ça veut dire qu'il a perdu, il a compris qu'est-ce qu'il a perdu, il a regretté, il a fait tchouva, Dieu l'a écouté. Dit la Masechet Megillah, dans Masechet Megillah, la Gemara nous explique et nous enseigne la même chose que la Torah écrit vaïtzak tseaka gedola omara, va venir un tzaddik qui s'appelle Mordechai. Et lui, quand il apprend sur le décret de Haman, qui était l'arrière petit-fils de Esav, qui veut tuer tous les juifs, Mina Arvad Zaken, depuis le plus petit au plus grand, les femmes, les hommes, les enfants. Et c'est écrit là-bas que quand Mordechai il apprend sur cette Gezerah, sur ce décret méchant, que c'est écrit Vaïtzak Tseaka Gedola Omara. Les mêmes mots qui sont écrits dans la Torah, ils sont écrits dans la Megillah. Dit Hachem à Yaakov, toi, tu as fait mon Esav pleurer, moi je ferai un de tes enfants pleurer. Et Mordechai Tzadik. Qu'est-ce que ça a à voir? Esav, c'est un rachat. Non. Mais à ce moment-là, il a fait tchouva. Quand il a pleuré, il vient de réaliser qu'est-ce qu'il a perdu. Il a perdu toute une vie.
pour lui, ses enfants. Pourquoi? Les berachot de Yitzhak, ce n'est pas des berachot pour aujourd'hui, demain. C'est des berachot jusqu'au 6e millénaire, à la fin du 6e millénaire. Okay? Alors il a compris qu'il a perdu, pas rien que pour lui, pour ses enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Alors quand il a poussé le cri, il a poussé du fond du cœur. Et Hachem me dit, waouh, il a fait tchouva celui-là, il faut que je l'écoute. Je n'ai pas le choix, il faut que je l'écoute. Okay? Donc pour te dire combien les larmes, tu vois qu'est-ce qui se passe dans le monde. Okay? Quand tu vois un soldat qui tombe, ou tu vois un attentat dans une ville d'Israël, il faut comprendre, c'est beaucoup plus que ça. Chaque soldat qui tombe, ce n'est pas le soldat, c'est les enfants qu'il a pu avoir, la famille qu'il peut avoir. Et même s'il est marié, il a des enfants qui vont grandir maintenant, on va savoir. Il y a une ville qui s'est détruite, ça va prendre le temps pour la refaire, la remettre. Alors, il faut pleurer pour ça. Il faut pleurer avec cœur. Ça veut dire pas stam, dire ah, c'est dommage. Hein. Il y a des gens qui disent dommage et après il prend un verre de Coca-Cola. C'est dommage. Il prend un télim, commence à pleurer. Il dit à Dieu pourquoi il est mort ce soldat. Hachem, il comme d'amour. Pourquoi cette ville, elle mérite tellement de. Il faut pleurer. Hachem veut qu'on pleure, qu'on demande. Et quand ça vient du fond du cœur, s'il entend et savent, s'il écoute et savent, il est prêt à lui donner, détruire le Beth Amikdashot. Kalvachomer, un juif qui pleure pour des gens de notre peuple qui sont morts, qui souffrent, combien plus Hachem va écouter? Si on aurait compris la force, c'est pour ça le Ketzadikim, il verse des larmes, il verse. Ils disent David Amelech, Kolaïla ya boché, chaque nuit il pleurait, il faisait les télim et pleurait. Alors un jour il est venu le voir, un de ses meilleurs amis, Barzilai Giladi. C'est un ami qui l'a sauvé au moment que Shaul voulait tuer David. C'est lui qui l'a aidé, il va courir ici, il a caché, il a donné. Alors quand David Amelech est devenu roi, un jour Barzilai Giladi, qui était déjà très âgé, il a dit, je vais aller visiter mon ami David. Quand il est venu, David était tellement content de le voir. Il dit, Barzilai, mon frère. Il a dit à tout le monde, celui-là m'a aidé. Tout de suite, il a dit, ce soir, je vais un grand festin. Qui a d'Amelech. Je vais quelque chose de hors de l'ordinaire pour eux. Et bien, tu lui as fait un festin. Et David, il s'assoit, il ne mange pas. Et il dit à Barzilai, là, mange. Il dit, et vous? Il dit, ah, je n'ai pas faim. Dis-moi, avec tout ce manger, tu n'as pas faim. Même celui qui n'a pas faim, rien qu'à voir le manger, la beauté de ce manger, il veut goûter. Ah, tu ne goûtes même pas. Il dit, non. Elle lui a dit, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris. Toi, tu m'as préparé tout ça pour moi. Mais toi, tu dois manger quelque chose de mieux que ça. Non. Ouais, je t'explique, j'ai rien. Ça, c'est le repas du soir. Ça, c'est le. Elle dit, non. Si vous ne mangez pas, si vous n'êtes pas tenté de goûter, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, alors il dit David, ok. Tu veux manger avec moi? Il dit, bien sûr. Ok. Alors, attendant 1h02, que ça se finit ici, je vais t'emmener avec moi. Ils ont entendu, les gens ont fini à manger, ils sont partis. David l'emmène, viens. Il l'emmène dans le palais, il rentre, il sort il arrive dans une chambre, il ouvre la porte, il rentre dans une petite chambre. Il y a une table, il y a une chaise, il y a du pain, il y a un verre d'eau. Il dit, voilà, ça c'est mon repas. Tu veux? On se partage. Il regarde le pain. Il dit, mais il y a déjà la moisissure sur ce pain, qu'est-ce que tu vas manger? Il dit, c'est ça que je mange chaque jour. Un pain moisi. Elle est sur l'eau. Elle est tellement sale. Il dit, c'est pas de l'eau. Il dit, c'est quoi? C'est des larmes. Des larmes. Il dit, oui. Quand je fais le télim chaque soir, je pleure. Et je remplis chaque soir un verre de larmes. Un verre. Je pleure. Et je bois ça le lendemain. Il dit, quoi? Pourquoi tu fais ça? Il dit, Khatati, ma faute. Je pleure pour ma faute. Il dit, quelle faute? Il dit, Bathsheba, tu sais, c'est pas une faute, mais à mon niveau. Et il était choqué. Il dit, waouh. Il regarde, un roi d'Israël, regarde comment il pleure. Chaque jour, il remplit un verre, il le boit comme ça. Ça, c'est David Amelech. Hein? Non, il voulait aussi construire Beth Amikdash, il y avait une famille. Il pleurait. David, quand il faisait Tehillim, il pleurait. Alors, quand on fait Tehillim, alors un jour, le Chafetz Chaim, il avait un vieux livre de Tehillim, déjà déchiré, déjà avec des taches, tout ça. Alors la communauté a dit, Rabbeinu,
Laisse-nous t'offrir un beau Télim, des grandes lettres. Il dit non, non, jamais de la vie. Ça, c'est le Télim que ça fait des années que j'ai pris. Mais Rabbeinu, c'est déjà déchiré, c'est déjà. Il dit, ça, c'est pas moi. Ça, c'est le Télim de ma mère. Ma mère, elle pleurait jour et nuit pour que son fils y soit tzaddik. Tu sais combien de larmes versait ma mère sur ce livre? Elle faisait Télim, elle pleurait. Moi, je ne change pas ce livre. C'est avec ce livre que je vais prier. Si on aurait compris la force de l'âme, okay? Mais des fois, le problème, il y a des gens que leur larme ne vient pas. Ils n'arrivent pas à pleurer. Vient David Amelech, il dit, Kishama Adonai kol bichi. Quand il n'arrivait pas à pleurer, à verser des larmes, il a dit, il faisait la voix pleurante. La voix pleurante, c'est comme s'il versait de larmes. Quand tu parles à Dieu, tu dis, il dit, ça a la valeur de larmes. Et des fois, ça te donne à pleurer. Tu vas dans un enterrement et tu vois la mère qui pleure, ou le frère, ou le fils qui pleure pour son père. Tu sais, des fois, avec la voix. Et c'est pour ça qu'en Israël, il y avait ce qu'on appelait les mekonenot. Au Maroc. Comment ils appelaient ces femmes-là? Exdro. Et ils faisaient pleurer les gens. Tu sais, tu entends ça, tu commences à pleurer. Ma tante, quand son mari était décédé, il y avait des femmes. Ah ouais. Il pleure. Exact. Alors c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit le Jérémie, le prophète, Yirmiyahu? Kir'enna lem konenot. Appelez ce mekonenot, appelez ces femmes. Vetelamdena. Elles vont vous apprendre comment pleurer. Okay? Alors voilà, Esav, Had Shalom, qu'on n'a pas l'Avdil, mais on nous apprend comment pleurer. Il a compris la situation, il a pleuré du fond du cœur et Hachem l'entend. Okay? C'est Esav, c'est un rachat. Okay? Alors imagine-toi, toi, tu entends tellement de soldats, des soldats qui meurent, des villes qui se détruisent, tu entends des hatoufim, tu entends les gens qui sont kidnappés. Il faut pleurer. Tu dis le tilim, la prière. Tu n'as pas besoin que les gens savent. Mais dans ton cœur, dans ta prière, dans seul, fais d'une manière que le ciel t'entend. Et si tu le fais de telle manière, Hachem va écouter. כי אתה שומע תפילת כל פה. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.